Dimanche 31 mars 2024, dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur. Les textes liturgiques sont lus par Gisèle Nyonfam de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. L'évangile et les commentaires par le Père Mathias Etche de la Société des missions africaines SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort
et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Séquence. À la victime pascale, chrétiens offraient le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Psaume 118, verset 17. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, c'est avec les paroles du psalmiste que je voudrais nous introduire dans la méditation des textes de ce jour, jour de fête et de joie. Oui, depuis le 14 février, nous avions commencé une marche de 40 jours, marche de réconciliation et de pénitence en vue de ce jour de la Pâque du Seigneur.
De par son origine en hébreu, passa, la Pâque veut dire passer ou préserver. Si nous nous tenons à son premier sens de passer, nous comprenons dès lors que le Christ passe de la vie à la mort. En d'autres termes, il manifeste sa victoire sur la mort, le plus redoutable ennemi de l'homme. C'est ce que Pierre, dans son homélie, avant le baptême des non-chrétiens, nous confirme dans la première lecture de ce jour. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Telle est la réaction de Dieu face au mal commis par les humains à l'égard de son consacré. Le récit de la résurrection du Seigneur est un récit épuré, dans le sens que c'est un nouveau temps qui s'annonce, un nouveau temps qui commence, une nouvelle vie qui se donne, une nouvelle lumière qui jaillit des ténèbres après le vendredi saint. En effet, les détails de ce récit, tels que de grand matin, la pierre enlevée, montrent que c'est une page qui se tourne et qui nous plonge dans le mystère divin qui se veut être le socle de notre foi. Cette fête, que je nomme la fête de notre foi, nous enseigne que même si la mort a triomphé du Christ, c'était juste pour une courte durée. Oui, chers frères et sœurs, le mal, les ténèbres, les épreuves et les échecs sont des compagnons de route au cours de notre pèlerinage terrestre. Mais celui qui a le pouvoir sur ses compagnons de route, c'est Dieu, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je voudrais donc t'inviter, toi chrétien, toi chrétienne, à être Marie-Madeleine, qui, malgré les épreuves, malgré les ténèbres sur le chemin, n'a pas abandonné. Elle s'est rendue chez celui en qui elle a mis sa confiance totale. Est-ce qu'il ne t'arrive pas de jeter l'éponge lorsque les épreuves et les échecs s'accumulent autour de toi? N'abandonne point, car au bout des ténèbres, il y a une lumière qui t'attend. Ce passage de la mort à la vie est pour toi aussi. Tout n'est pas encore fini. C'est ce que le psalmiste nous dit. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Oui, tu as les merveilles du Seigneur à annoncer aux autres. Je veux que tu sois aussi l'autre disciple qui n'a pas renié le Seigneur au moment d'épreuve, mais le suivit jusque sous la croix au calvaire. Je veux que tu aies la foi de ce disciple qui a vu les signes et qui a cru. Je veux que tu arrêtes de douter, mais d'embrasser la foi comme ce disciple, car la vie commence après la mort. Que le Christ ressuscité soit notre espérance maintenant et à jamais, et que sa victoire sur la mort se manifeste aussi dans ta vie. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques.